6 familles roms sans logement dans les rues de Saint-Étienne. Les associations Agir Ensemble et Solidarité Rome tentent d'interpeller la préfecture de la Loire. Et puis, avant, ils étaient dans un pré sous des tentes, c'était meilleur. Et on les a expulsés, la police les a expulsés. Au lendemain de la journée mondiale du refus de la misère, célébrée le 17 octobre, 6 familles de Roms ont été expulsées de leur campement rue Florent-Évrard dans le quartier de Côte-Chaude. Ils transitent désormais entre la place Jacquard et la place Jean Jaurès à Saint-Étienne sans lieu d'hébergement suite à la plainte déposée par la ville de Saint-Étienne pour occupation illégale de l'espace public. Une situation inacceptable pour les associations Solidarité Rome et Agir Ensemble. Sper că nu suntem animale, nici animalele nu sunt ca și noi. Ils disent qu'ils espèrent qu'ils ne sont pas comme des animaux, que même les animaux, on ne les laisse pas vivre dans ces conditions. Effectivement, il y a ces 6 autres familles, donc il y a aussi des enfants en bas âge. Ce que demandent les familles, c'est avoir un toit sur la tête, un endroit pour être à l'abri. Il fait pas, voilà, c'est l'automne, il fait froid. C'est au moins avoir un abri, un hébergement d'urgence et puis après, peut-être mieux par la suite, mais plus dormir dehors, quoi. C'est insupportable de voir ces enfants qui dorment comme ça dans ces conditions. Le soir et le matin, ils doivent démonter leur campement, ils traînent leurs bagages avec eux toute la journée. Depuis mercredi, les enfants, ils vont plus à l'école. C'est vraiment difficile, quoi. C'est pas possible de laisser faire ça. On peut pas accepter. En tant qu'être humain, on peut vraiment pas accepter. Il faut vraiment faire quelque chose. Du côté de la préfecture de la Loire, on considère que ce n'est pas à l'État de prendre en charge l'hébergement de ces 30 ressortissants de l'Union européenne, considérant qu'ils se trouvent en situation irrégulière s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins à l'issue de 3 mois de séjour en France. En aucun cas, c'est à l'État de prendre en charge à son propre compte l'hébergement ou le logement, sauf dans une seule condition, la détresse, donc détresse sociale, médicale et psychique. Donc c'est bien au vu de cette détresse, de cette vulnérabilité extrême, que 3 familles sur les 9 ont été prises en charge au titre de l'État, notamment pour des questions liées à l'arrivée de nouveau-nés, c'est-à-dire donc de fin de grossesse et donc de naissance. Voilà. Le 24 octobre, une réunion est prévue en mairie de Saint-Étienne, suite à laquelle l'association Agir Ensemble invite à un rassemblement de citoyens pour trouver des solutions d'hébergement. Depuis un mois, le chantier de construction du nouveau crématorium